pour toujours. Bienvenue à notre programme dénommé le traitement du sang. Nous sommes dans la dimension de l'alliance et de l'héritage. Et dans l'alliance et l'héritage, nous voulons traiter notre sang et parler des limites ancestrales de votre sang. Les limites ancestrales de votre sang. Les limites ancestrales de votre sang. Et le Seigneur sera glorifié devant ta face. Inspire-nous, exhorte ton peuple, plonge-nous dans les profondeurs de Dieu, révèle-nous les mystères. Saint-Esprit de Dieu, Esprit vie, Esprit de grâce, Esprit de puissance, Esprit d'autorité, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi à l'instant. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Kabalinda Bosco Bregede Zotakia, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit Gabo Zopera, Kabo Zopera, Kabela Tata, Malele Drugababe, Leketo Balotika Babae, Zubebele Bede Banu Dodo Bene de Bundo Kundo Undokum, Sibele de Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous les mystères, enseigne-nous au-delà de nos attentes, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de révélation, Sote Pepelete, Ligiti Toto la touche, et Gevere Doudou Dodoskia, Abarade Gebash. 2 minutes encore, et nous irons dans l'enseignement. Nous parlons en langue encore 2 minutes, car le Saint-Esprit est déjà au rendez-vous, et le Saint-Esprit est prêt à nous enseigner des mystères. Nous parlons en langue quelques minutes, et le Saint-Esprit commencera par nous enseigner des mystères. Abredolo varo cavaderia kita ligra adamakovilosh. Libra dolorodo kemini zopradage nazakita brunte. Zoke brandusha katoria. Libra dosante meroca bando rubrenina cavadush. Saint-Esprit de Dieu, zobredish. Barandilala boncatela varunte. Saint-Esprit de Dieu. Berenolosha, Berenolosh, Cante Brado, Varnoliam Dekesh, Gibrondo Lososo, Zandeleba, Redevinio, Cabrindo, Renemalunde Keteilos, Brenduza Nilai, Cantabrenam, Barokenezush, Ikabaranela, Saint-Esprit de Dieu, Isopradage, Saint-Esprit de Dieu, Zubre de Gedavandos, Zubre de Gedio, Cabrito de Gedio, Subrendo ne Meracadai, Suri Andalika Mondo Embrunuso Todo Berekindi, Zibrando Lova, Rianina Stanga Bonte Endigrenisto Pararo, Saint-Esprit de Dieu, Zotele que Baradia, Zeka Porodia Kimanos, Verno Lobra Santi Mandelege Bo Zage, 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 Ligabosh, Bredega, Zubredege, Zegedurio, Sikanto Bara, Zeketakia Namarunte Egebrando, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Zendedu Brandova Rietegish. Dans 1 minute, nous allons commencer l'enseignement et le Seigneur l'Éternel sera glorifié. Mida Brada Libra Doza, Mindelege de Bruscu Navash, Mende Cristo, Isocrodova, Kande Bri de Bri, Jabarabani Cantoria Dida, Zokito Cabrenina, Rubre Gezabalia, Rupe Grezodush, Rubrezo Dogreniva, Canta Brelilotuntekesh, Mendo Rabradi Shantabera, Varnalo Varno, Sesenia Socia, Tigando Egrebendos, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Écoutez-moi très bien, je commence toujours par Lévitique 17, le verset 14, Lévitique 17, le verset 11. La vie est dans le sang. La vie d'un être humain
dépend de son sang. Vous ne pouvez pas vivre au-delà des réalités de votre sang, au-delà des réalités de votre lignée familiale, au-delà des réalités programmées dans votre sang, dans le sang héréditaire. Tout ce qui vous arrive a une source, une réalité connectée à votre lignée familiale. Tout ce qui vous arrive. Tout. Ça peut être les batailles, ça peut être les défis, ça peut être les rejets, la dette, l'instabilité, les blocages, les résistances, les oppositions. Cela a une source dans votre sang, dans le sang de votre lignée familiale. Même s'il arrivait que l'ennemi amène des batailles, même s'il arrivait que les collègues au bureau vous attaquent, même s'il arrivait que d'un partenaire d'affaires veut vous dribbler, c'est parce que ce programme est déjà dans le sang ancestral, dans le sang de votre lignée, et est juste activé ou prolongé. Activé ou prolongé. Quand je dis prolongé, la situation est déjà existante dans votre sang et vous n'avez pas pris le temps de la traiter et l'ennemi est venu l'activer ou l'enlever de votre back-end, cela veut dire de l'arrière-plan, de l'arrière-scène, et l'activer dans votre vie. Tout ce qui vous arrive physiquement, spirituellement, dans la destinée, a une source connectée à votre lignée familiale. Parce que quand nous parlons de la lignée familiale, nous parlons d'un programme sécurisé dans un sang, être répété. Quand nous parlons d'une lignée familiale, nous parlons d'un système établi comme une forteresse dans le sang de votre famille qui doit s'exiger à vous, qui doit s'imposer à des générations. Et c'est ce que vous vivez. Tout ce que vous vivez est un système, est un programme enregistré dans le sang de votre lignée familiale comme des forteresses et qui s'impose à votre réalité. Vous pouvez voir dans une famille, ils ont seulement un seul, le grand-père a fait seulement un seul enfant. Et quand vous descendez et vous vérifiez, vous allez remarquer le père aussi, un seul enfant. Et quand vous continuez à vérifier, vous allez voir, dans la lignée familiale, les gens font seulement un seul enfant et après ça, ils n'ont plus d'enfants. Et ce seul enfant est encore attaqué, manipulé. Vous pouvez voir dans une lignée familiale, tout le monde se marie à 45 ans, 50 ans, à la porte, au seuil de la vieillesse. Et cela s'impose à tout le monde dans la famille. Celui qui fait l'effort de s'échapper à cette réalité se marie à 50 ans. Et à 55 ans, il divorce. Quand vous examinez votre sang, surtout en demandant au Saint-Esprit de le sonder, de le scanner, de le faire parler, de vous révéler les mystères, vous saurez réellement que ce que vous vivez actuellement est connecté à votre sang. Est un programme imposé à votre lignée familiale. Mais gloire à Jésus, car nous avons la solution. Et comme je vous dis toujours, quand c'est un problème de sang, un problème générationnel, un problème héréditaire, cela ne peut qu'être calmé par les autels, mais traité par les alliances. Et je vous ai parlé de longue haleine des alliances. Et je vous ai dit, après avoir établi les alliances, il faut maintenant traiter son sang. Je connais des familles qui ont fait de grandes alliances avec des nations comme l'Israël, avec des grands hommes de Dieu dans le monde.
mais n'ont pas pris le temps de traiter leur sang. Et ils sont encore défiés sur certains points. Parce qu'il ne suffit pas de faire l'alliance. Ton sang doit être traité pour que l'alliance s'installe en toi. Et qu'il y a un autre programme qui veut s'infiltrer dans ton sang, l'alliance rejette le programme. Et les traitements de sang que tu as eu à élever sécurisent toutes les portes de ton sang. D'où nous avons besoin de l'alliance et du traitement de sang. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais enseigner sur autre chose rapidement. Nous sommes sur les limites ancestrales imposées à votre sang. Les limites ancestrales imposées à votre sang. Et allons rapidement dans Apocalypse chapitre 5, le verset 12, un verset populaire, connu de tous, que le Saint-Esprit va nous aider à comprendre et à expliquer d'une autre manière. Apocalypse 5, le verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. La première des choses, la puissance. La deuxième des choses, la richesse. La troisième, la sagesse. Quatrième, la force. Cinquième, l'honneur. Sixième, la gloire. Et septième, la louange. Les limites ancestrales imposées à votre sang. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose d'abord. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé. Dans cette phrase, le Saint-Esprit est en train de nous démontrer que Jésus-Christ a obtenu son statut d'agneau parce qu'il a versé son sang, parce qu'il a été immolé. Ce statut, où nous l'appelons l'agneau, c'est un statut de reprogrammation des lignées familiaux de la terre par son sang. Cela veut dire que l'ennemi a imposé des limites. Et ces limites ont été imposées dans le sang des familles. Et ces limites sont énumérées en 7 limites. Mais dans ces limites, nous avons les 7 départements. Et dans chaque département, nous avons plusieurs branches. Par exemple, la première limite que le sang ancestral impose aux hommes, c'est quoi? C'est la puissance. La manifestation de la puissance. Et je vais vous expliquer comment le sang ancestral vous impose les limites de la manifestation de la puissance. Mais bien avant cela, écoutez ceci. Quand le sang de l'agneau a été, le sang de l'agneau a reçu la mission. Le sang de l'agneau a reçu le mandat. Quand le sang de l'agneau a reçu la mission, le mandat de descendre dans le sang ancestral, dans le sang des familles, dans le sang des lignées et de les reprogrammer. Pourquoi? Parce qu'il y a des interdictions dans le sang. Il y a des embargos que l'ennemi a mis dans le sang ancestral. Et ces embargos sont de 7 ordres. Et c'est ce que je viens de citer. Maintenant, quand le sang de l'agneau est versé, le sang de l'agneau est descendu dans le sang des lignées familiales pour les pardonner, les reprogrammer, les rédempter, les purifier et les traiter. Maintenant, le sang de l'agneau doit traiter le sang héréditaire, le sang familial, de 7 grands points. Et ces 7 grands points, c'est ce que nous voyons. Premièrement, la puissance. Donc, dans votre famille ou dans votre lignée familiale, au préalable, il y avait 7 piliers, où il y avait 7 départements. Et c'est sur ces 7 départements, 7 fondements qu'est établi votre lignée familiale. Quand on prend la lignée familiale, par exemple, je prends un nom de famille,
Je vous ai expliqué déjà. Le nom de famille est une propriété d'un sang. Je crois que j'ai déjà expliqué. Votre nom ne vous appartient pas. Ça appartient, c'est la propriété d'un sang. C'est la propriété d'une lignée. C'est une lignée qui a été marquée, qui a été identifiée par ce nom. Donc, quand nous prenons une lignée familiale, nous prenons un nom de famille, c'est-à-dire que nous prenons un sang familial. Il doit y avoir 7 choses dans ce sang familial. Et c'est ce qui va caractériser toute la destinée de ceux qui appartiennent à cette lignée. Quand on prend votre sang, on doit forcément voir dans la lignée de sang, on doit forcément examiner et voir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Il n'y a pas un sang qui a seulement la richesse, la puissance et qui n'a pas les autres. Dès que l'agneau a été immolé, il a restauré cette identité à votre lignée familiale. Pour que dans chaque sang, qui est les 7 fondements de votre sang, les 7 départements, les 7 piliers de votre lignée familiale. Donc là où vous êtes, si ces 7 piliers de votre sang, vous devez maintenant les manifester. Vous devez manifester la puissance. Vous devez manifester la richesse. Et quand vous les manifestez, ça devient quoi? Votre héritage. Quand vous manifestez les fondements de votre sang, les valeurs spirituelles de votre sang, les alliances de votre sang, ces alliances deviennent quoi? Deviennent des héritages que vous pouvez transférer de génération en génération. Mais à la base, ils sont des fondements. À la base, ils sont quoi? Des alliances. Parce qu'ils sont connectés au sang. Ils sont domiciliés dans le sang. Donc, à la base, ils sont des alliances. Mais quand on les manifeste, ils deviennent des héritages. C'est pourquoi je dis que ce que votre père vous a laissé, ce n'est pas ça qui est votre héritage. Mais c'est ce que votre père vous a légué par le sang qui constitue votre héritage et qui s'imposera à votre existence et à toute l'existence de votre progéniture. Donc, dans votre sang, il y a ces 7 alliances, ces 7 fondements que l'agneau de Dieu vous a conférés par son sang versé. Et je cite encore la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est vrai, si nous voulons maintenant décortiquer ou nous voulons expliquer en détail ces alliances, ces fondements qui sont dans votre sang, nous allons expliquer leurs manifestations, leurs caractéristiques. Quand nous parlons de la puissance qui est dans votre sang, comment doit-elle se manifester physiquement? Quand nous parlons, par exemple, de la richesse dans votre sang, comment doit-elle se manifester physiquement? Parce que parfois, vous pouvez ignorer qu'il y a l'alliance de la richesse dans votre sang, mais par les manifestations, par les fruits, on reconnaîtra l'arbre. Comment serait-ce que on a la sagesse comme pilier, comme fondement, comme alliance dans votre sang? Ou comment reconnaître qu'on a la force, l'honneur, la gloire, la louange dans votre sang? Maintenant, écoutez ceci. Le fait que l'agneau de Dieu a versé le sang pour que votre sang soit délivré de tout embargo, de toute limite ancestrale, ne veut pas dire que automatiquement votre sang est délivré. Mais cela veut dire que une base légale, une base favorable, un fondement favorable de victoire a été établi en votre faveur qui vous donne maintenant des privilèges,
qui vous facilite la victoire, qui vous donne des armes pour gagner la bataille. Mais ça constitue toujours une bataille. Je crois la fois passée, j'ai parlé un peu du salut. Il y a beaucoup qui n'ont pas aimé, des gens m'ont écrit, j'ai dit, bon, vous ne voulez pas comprendre. Vous avez reçu Jésus, votre couleur n'a pas changé. Vous avez reçu Jésus, votre sang n'a pas changé. Vous avez reçu Jésus et la femme continue d'accoucher avec douleur, l'homme continue de manger à la sueur de ses fronts et le serpent continue à marcher sur son ventre. Donc cela veut dire que votre salut, votre rédemption n'annule pas ce qui a été libéré dans le jardin d'Éden, mais vous favorise, vous donne une plateforme de victoire permanente. Donc nous revenons maintenant à notre enseignement ici. Donc c'est à vous maintenant d'examiner votre sang et ou de faire une consultation prophétique pour vérifier si dans votre sang, vous avez ces 7 alliances, ces 7 fondements. Et si vous ne les avez pas, vous avez du travail à faire. Maintenant, si vous êtes en ligne, examinez votre sang déjà et vérifiez si dans votre famille, les gens manifestent, premièrement, la puissance, deuxièmement, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Si les gens manifestent toutes ces choses, ces 7, écrivez dans les commentaires 7 sur 7. Si dans votre famille, les gens manifestent juste 2, il y a juste la richesse et il y a la sagesse. Il n'y a pas l'honneur, il n'y a pas la gloire, il n'y a pas la louange, il n'y a pas la puissance. Vous mettez 2 sur 7. Mettez ça dans les commentaires et je vais vous expliquer quelque chose. Examinez rapidement votre sang et dites-nous si ces 7 alliances sont vivantes, activées, opérationnelles dans votre sang. Et si vous voyez la opérationnelle, ou bien vous avez juste un seulement, les gens évoluent dans la vie, dans leur académie, ils brillent, mais tous les autres domaines, ils sont terre. Vous mettez vous mettez juste 1 sur 7. Mettez 1 sur 7. La personne qui a mis 1 sur 7, cela veut dire que pour les 6 domaines qui restent, il y a des embargos, des limites ancestrales qui doivent être brisées. Quelqu'un a mis 2 sur 7. Cela veut dire que la personne a du travail. 2 sur 7, cela dit qu'il y a 5 domaines dans lesquels tu dois encore reprogrammer ton sang. Quelqu'un a mis 0 sur 7. Cela veut dire que c'est à refaire totalement dans son sang. Sinon, les enfants à venir vont vivre la même chose. Une autre personne a mis 0 sur 7. Si dans votre famille, vous ne manifestez rien de ces alliances, cela veut dire qu'il y a des limites qui ont été imposées à votre sang. Et ce sont des limites des ancêtres. Surtout, il y a certaines familles. Quelqu'un a mis 2 sur 7. Vous avez 5 domaines. Les 2 que vous avez mis sur 7, les 2, cela veut dire que vous allez renouveler des alliances pour les maintenir et les accroître. Les 7 autres, les 5 autres qui restent, vous devez maintenant travailler et remettre la position. Je vais vous dire quelque chose maintenant qui va vous étonner, mais c'est... Alors, si vous avez votre micro allumé, éteignez d'abord, éteignez d'abord. Éteignez d'abord pour ne pas nous déranger. Sinon, je vous fais ça d'abord. Qui a son micro allumé? Mareko Sabra. Mareko Sabra. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, la manière dont nous avons été formés dans la vie, chacun a sa spécialité. Celui qui doit être comptable est comptable. Celui qui doit être géomètre, géomètre. Celui qui doit être pasteur est pasteur. Mais je vais vous dire, dans le règne du sang, ce n'est pas le même système. Dans le règne de votre lignée familiale, c'est autre chose. Pour assurer la progéniture, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours briser les embargos et rétablir les fondements en ruine dans votre sang. La Bible déclare que
vos enfants bâtiront sur des fondements en ruine. Cela veut dire que cela n'existe plus, c'est déjà ruiné. Mais la responsabilité des enfants, c'est de rebâtir les fondements en ruine dans leur sang. Cela veut dire quoi? Supposons que moi que vous voyez, je suis pasteur. Et dans mon sang, personne n'a exercé la politique, n'a exercé l'autorité politique. Personne dans ma lignée familiale. Donc, dans mon sang, il n'y a pas cette autorité politique. Si je ne l'établis pas dans mon sang, si je ne rétablis pas l'autorité politique dans mon sang, mes enfants n'auront jamais exercé l'autorité politique. Et si jamais ils veulent le faire, ils vont vraiment souffrir parce qu'ils veulent opérer sur des protocoles quasi inexistants dans le sang. Vous allez remarquer les commerçants. Les commerçants font tout pour que leurs enfants deviennent commerçants. Pourquoi? Parce que dans leur sang, il y a déjà l'alliance de la réussite dans le commerce. Cette alliance a été maintenue au fil des années, établie, renouvelée et fortifiée, ce qui fait que l'enfant qui vient, il manifeste déjà l'héritage de ses ancêtres dans le règne du commerce. Un autre enfant qui n'a pas cet héritage dans son sang, qui se lance dans le commerce, il peut faire comme ça, mais il y aura de chutes libres. Il y aura de chutes libres. Forcément, il ne pourra pas exceller comme l'autre. L'autre, son sang a été programmé pour exercer la royauté politique. Cela veut dire quoi? Si vous êtes là maintenant, et là où vous êtes juste un ingénieur, pas plus. Et vous voulez juste vous consacrer sur votre travail d'ingénieur et en finir comme ça. Dans le règne du sang, vous êtes en erreur. Pour les hommes, vous êtes très bien, vous répondez à votre spécialité. Mais dans le règne du sang, vous êtes en erreur. Vous êtes en train de porter un coup dur à votre lignée familiale, à votre sang, à votre progéniture. Dans le règne du sang, vous devez examiner votre sang et voir si personne n'a régné, n'a expérimenté la célébrité. Vous devez faire ces alliances de célébrité et les introduire dans votre sang pour en bénéficier ou pour que vos enfants puissent en bénéficier. Parce que tout domaine dans lequel vous n'excellez pas, ne regardez pas d'abord la sorcellerie. Tout domaine dans lequel vous expérimentez des résistances, des embargos, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça vient, ça part. Le problème, c'est que vous n'avez pas cette alliance dans votre sang. Vous chantez bien, mais vous voulez être célèbre. Aussi longtemps que la louange, la célébrité, la gloire n'est pas dans votre sang, vous pouvez chanter n'importe comment. Vous serez un chanteur local. Parce que autre chose est de chanter et autre chose est de monter les sphères de la célébrité et d'y régner. Sans que vous n'ayez cela dans votre sang comme héritage, soit quelqu'un qui a cela vous transporte, ou vous allez chuter. Donc, si les enfants de Dieu peuvent comprendre et analyser leur sang et faire le point sur les 7 alliances que je viens de donner, les 7 fondements, et vérifier les domaines dont les ancêtres ont déjà conquéri, les domaines dont vos pères ont déjà gagné. C'est-à-dire que dans votre famille, prenons l'exemple, les finances sont au point. Vous n'avez pas de problème de finances. Dans votre famille, vous exercez l'autorité, la puissance ferme. Partout où vous allez, on vous positionne toujours. Même si vous restez derrière et on veut faire un comité de gestion, on dit ce monsieur qui est là-bas. C'est un signe de royauté, c'est un signe de puissance, c'est un signe de bâton de commandement qui est dans votre sang. Il y a des gens comme ça. Il peut rester derrière. Quand on veut choisir quelqu'un, on dit le monsieur qui est là-bas. Vous allez croire que c'est du favoritisme. Non, c'est son sang qui dit je suis ici. J'ai la royauté dans mon sang. Si on doit élaborer un comité, ici, on doit me choisir. C'est son sang qui parle. C'est l'héritage et l'alliance qui sont dans son sang qui s'imposent. Il y aura une autre personne qui dépense de l'argent, qui veut être chef. Il dépense de l'argent. Il a ce qu'il faut pour être chef, mais on le laisse. Et on prend quelqu'un qui n'a pas les moyens. Pourquoi?
Lui, dans son sang, il a la richesse, mais il n'a pas la royauté. Et il croit qu'avec sa richesse, il peut acheter la royauté. Quand nous allons venir dans le département de la royauté, celui qui a la royauté va renverser celui qui a l'argent. À moins que nous sommes dans le règne de la politique, du favoritisme et autres. Le sang domine toujours. Tu manifesteras toujours ce qui est dans ton sang. Quelle qu'en soit la situation. Même s'il y a des politiques pour te bloquer, pour te retarder, parce que tu as cet héritage dans ton sang, tu finiras toujours par prendre le poste. Donc, tous les autres domaines dans lesquels il y a des limites imposées par les ancêtres, vous devez vous lever, rétablir l'alliance, traiter votre sang et briser ces limites. Sinon, vous allez expérimenter les mêmes choses, vos enfants vont expérimenter les mêmes choses, vos petits-enfants vont expérimenter les mêmes choses, jusqu'à ce que quelqu'un de la lignée familiale se lève. C'est pourquoi j'ai enseigné quelque chose la fois passée que beaucoup n'ont pas compris. Supposons que dans votre famille, depuis la 4e génération, personne ne construit la maison. Personne. Le jour où vous allez vous lever pour dire que vous voulez construire, vos finances seront attaquées, votre santé sera attaquée, votre profession sera attaquée, vos enfants seront attaqués, des problèmes inutiles vont surgir de part et d'autre pour que vous ne y arriviez pas parce que vous voulez introduire un programme quasi inexistant dans un sang, dans une lignée. Et c'est la chose la plus difficile. C'est la chose la plus difficile. Introduire un programme quasi inexistant, une alliance quasi inexistante dans une lignée familiale. Il y aura des révoltes. Tous ceux qui sont programmés dans ce sang vont commencer par se révolter contre vous. C'est pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui ont commencé par construire au village. Ils sont morts, paralysés, ils ont des problèmes. Ils sont en train d'introduire un programme quasi inexistant dans le sang. Donc, à ce niveau, ils doivent d'abord travailler sur eux-mêmes d'abord. Être fortifiés avant de le faire. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Vous avez par exemple un grand frère dans la famille. Il n'est pas chrétien. Il ne connaît pas Jésus. Il peut être musulman. Il peut être même un mystique, inscrit dans un secte. Mais il est la première personne à construire, à voyager, à acheter des véhicules, à apparaître dans la politique. Vous savez, tout ce qu'il vient d'avoir, c'est vrai qu'il les a eus chez le diable. Mais vous savez qu'il vous a donné davantage, malgré qu'il les a eus chez le diable. Il vient d'introduire un système inexistant dans votre sang. Et vous pouvez exploiter ce système parce que vous êtes dans le même sang. Là où vous êtes enfant de Dieu et vous avez des parents mystiques. Puisque vous priez, vous êtes un enfant de Dieu, vos parents mystiques savent que puisque vous introduisez la préservation divine dans le sang, s'ils ont des problèmes qui dépassent leur secte, leur sorcellerie, ils viendront puiser l'énergie de votre famille, l'énergie de votre adoration pour se délivrer ou pour se préserver. C'est vraiment profond, mais je vais continuer à vous expliquer jusqu'à ce que vous compreniez. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo, surtout partagez, tapotez votre écran. Là. Sécurisez le live, tapotez votre écran. Maintenant. Tapotez votre écran. Surtout ceux qui sont sur TikTok. Ne restez pas là seulement. Donc, la première personne dans une lignée familiale qui introduit une alliance, qui introduit une gloire, vient d'introduire un grand privilège pour toute la lignée. Je vous assure. Quelle qu'en soit sa source. Dans le règne de l'alliance et de l'héritage, vous êtes la première personne à apporter quelque chose dans le sang de la lignée. Vous pouvez faire profiter tous les autres.
Personne n'a jamais voyagé de votre pays. Et vous êtes la première personne qui a voyagé. Si un frère veut voyager, vous priez pour lui, il va voyager. Parce que vous détenez déjà le droit de veto de ce domaine. Et vous l'avez introduit déjà dans leur sang. Ou soit le frère vient vous faire un cadeau pour se connecter à cette grâce, à cet héritage que vous avez introduit dans le sang, il sera favorisé facilement et rapidement. C'est pourquoi si les enfants de Dieu peuvent comprendre ça, tu as un frère qui est un mystique, qui est un musulman, qui est et tu vois que lui, il a une grâce. Tu ne connais pas la source de la grâce. Et tu lui fais un cadeau. Au nom de cette grâce-là, tu vas bénéficier aussi. Parce qu'il est dans ton sang. Et tout ce qu'il a introduit dans le sang, tu es capable de dire oui, d'accepter comme de rejeter. Et quand tu l'acceptes, tu l'auras. Tu l'acceptes, tu l'auras. C'est comme ça le système de l'alliance et le système du sang. Maintenant, quand par exemple tu examines ta vie et dans votre sang, pas de puissance, pas de richesse, pas de gloire, pas de louange, rien, 0 sur les 7. Aucun département dans votre sang n'a été visité, n'a été traité, n'a été établi. Rien. Là, tu dois comprendre que tu as du travail. Là, tu dois comprendre que vos ancêtres soit ont vendu tout, ou soit ils ont mis des embargos, des limites, pour que lorsque tu es prêt à les servir, à les vénérer, ils ouvrent certaines branches de votre vie. Il y a certaines familles comme ça. Ils disent c'est seulement ceux qui adorent leurs entités qui seront prospères. Et tous ceux qui n'adorent pas seront bloqués. Surtout l'héritage spirituel de l'islam. L'héritage spirituel de l'islam, si vous venez de la base islamique et vous connaissez Jésus et vous ne vous levez pas sérieusement pour rééduquer, reprogrammer, traiter votre sang, dès que vous avez quitté là-bas, vous êtes venu, vous allez commencer par perdre tout. Parce que leur entité ne négocie pas. Tout ce que la divinité soleil te donne, le jour où tu le quittes, il le reprend. Tu commenceras par perdre des choses. Tu perds seulement. Ce n'est pas eux seuls. Il y a plusieurs religions, plusieurs entités qui fonctionnent de la sorte. Tout ce qui est dans votre sang doit se manifester. Et si vous quittez certaines pratiques, on vous impose maintenant des punitions. Il y a plusieurs personnes qui sont sous des punitions de leurs ancêtres. Dans la famille, les choses allaient bien. Mais depuis que vous avez décidé que vous allez servir Jésus, paf, les choses tournent contre vous. Qu'est-ce qui se passe? Les ancêtres ont commencé par vous imposer des limites. Parce que ce que vous expérimentez avant, ils l'ont reçu de qui? D'une entité. Ils l'ont reçu de l'esprit de serpent. Ils l'ont reçu d'un démon. C'est la même chose dans le ministère. Dans le ministère, il n'y a personne qui est pasteur dans votre lignée familiale. Et vous êtes le premier pasteur. Vous allez combattre des batailles étranges. Les morts, les entités, les hommes, les bêtes. Comme Paul a dit, j'ai combattu la bête d'Éphèse. Vous allez combattre des bêtes. Et les gens de votre famille que vous voulez sauver viendront contre vous. Eux-mêmes, vos frères, vos sœurs, viendront farouchement contre vous. Parce que dans votre famille, il n'y a pas de pasteur. Maintenant, vous voulez introduire cela. Et si vous êtes sage, vous devez aller voir un pasteur dont lui aussi, il est le premier pasteur dans sa lignée familiale. 400 ans, 500 ans, 600 ans. Pas de pasteur. Il est le premier pasteur, mais il a régné. Et il a régné 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ils n'ont pas pu le détrôner. Vous allez vers lui pour lui payer le droit de veto. Et il vous intronise maintenant aussi, de la même manière que l'Éternel l'a intronisé sur sa lignée familiale, il vous intronise aussi. Là,
Les batailles vont se réduire. Mais pourtant, vous aurez toujours de batailles. Vous aurez de batailles. Donc, examinez les domaines, pas à pas. Et les domaines dans lesquels vous avez déjà d'alliance, d'héritage, dont vous expérimentez, vous vivez cela. Vos avantages soient maintenus, renouvelés et transférés pour la génération à venir. Pour que ces avantages soient maintenus et transférés à la génération à venir. Mais les domaines dans lesquels vous n'avez rien, les domaines dans lesquels pas d'alliance, pas d'héritage, pas de manifestation, pour ces domaines, vous devez travailler dur. Sinon, la génération à venir combattra les mêmes batailles. Vous remarquez que dans votre famille, vous êtes toujours défiés. Des attaques sur des attaques. Et quelle qu'en soit la situation, vous ne gagnez aucune bataille. Si vous ne vous levez pas pour établir des alliances de puissance et de force dans votre sang, la même chose va se répéter sur vos enfants. Dans votre famille, vous n'arrivez jamais à garder quelque chose. Mari, vous perdez. Travail, position, tout ce qu'on vous donne, vous le perdez. C'est juste une question de temps. C'est parce que votre sang, hein, il y a le roi de juges qu'on appelle Adoni Bezek. La Bible déclare que Adoni Bezek, pour régner, lui, il a fait quoi? Il est allé chercher des gens qui ont la royauté, 70 personnes qui sont des rois, et il les a coupés les doigts, les pouces, des mains et des pieds. Et c'est avec ça qu'il a formé son hôtel pour régner, Adoni Bezek. Cela veut dire quoi? Les 70 rois là, leur royauté a été dérobée. Donc, dans leur progéniture, leurs enfants ne pourront plus régner. Parce que Adoni Bezek a coupé les pouces de main et de pieds de leurs parents, de leurs ancêtres, et a utilisé ça pour faire son hôtel de royauté. Donc, ils pourront plus régner. Cela doit être corrigé d'abord. Et c'est là que vous remarquez que tout ce qui rentre dans votre main, vous le perdez. On vous donne un contrat, après on vous l'arrache. Tout ce qui rentre dans votre main. Cela veut dire que quelqu'un a déjà volé les pouces des mains et des pieds de vos ancêtres et a établi son hôtel de royauté avec. Maintenant, vous devez retravailler pour délivrer ou pour réintroduire la royauté dans votre sang. Sinon, vous n'allez pas expérimenter la royauté. Ça sera similaire de royauté dans votre vie ou dans la vie de vos enfants. Vous voyez, dans une famille, personne, tout le monde est, par exemple, commerçant, qui est toutes les royautés. Pour que dans votre sang, il y ait toutes les royautés qu'il faut, toutes les alliances qu'il faut, pour que la progéniture à venir ne souffre pas. Le père doit appeler la famille. Toi, va régner dans la politique. Toi, va régner dans cette sphère de richesse, de commerce. Toi, va régner dans cette sphère. Et dans la famille, dans la lignée familiale, au moins les 7 sphères. Cela veut dire que les 7 alliances doivent être conquéries au nom de la lignée familiale. Les enfants qui viendront vont prospérer. Lisez un peu les histoires des Rothschild, lisez les histoires de ces. Vous allez voir, le père les a partagés dans plusieurs domaines. Et dans ces domaines, ils ont amassé des richesses. C'est comme ça, normalement, une lignée familiale, le sang familial doit être programmé pour la royauté. Dans les 7 alliances, il doit y avoir des gens qui ont conquéri, qui ont vaincu, qui se sont établis sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans sans être détrônés. C'est fini. La lignée à venir est sécurisée. Les attaques peuvent venir. Quelles qu'en soient les attaques, ils ne seront pas détrônés. Ça fait partie de leur nature. C'est leur sang. C'est le sang qui est en eux. Il ne peut pas être détrôné. Quand vous voyez quelqu'un qui est détrôné facilement par rapport à des avantages,
C'est parce que, premièrement, il n'en possède pas. Il était juste en train de manifester un miracle ou un progrès par la miséricorde divine. Ou soit, quelqu'un l'a positionné par accident. Il y a des gens qui rentrent dans la grandeur par accident et sortent aussi par collusion. Vous pouvez rentrer dans la grandeur par accident et sortir par collusion. Mais quand votre identité, cela est dans votre sang, quelles qu'en soient les batailles, vous serez là. Regardez votre vie, non? Vous avez votre grand-père qui était cheminot. Il avait régné dans l'administration. Votre père a régné dans l'administration. Vous êtes dans l'administration aujourd'hui. Quelles qu'en soient les batailles de l'administration, vous serez là. Vos parents ont déjà conquéri le sphère de l'administration. Votre sang a déjà gagné cette bataille. Maintenant, la gloire de votre présence dans l'administration, c'est encore autre chose. La célébrité dans l'administration, c'est encore autre chose. Mais le terrain a été déjà conquéri. Tout ce que vos ancêtres ont gagné en votre faveur est votre héritage dans votre sang. Si jamais c'est dans votre sang et il y a des embargos dessus, vous priez un peu, les embargos seront brisés. Vous êtes envoûté, vous priez un peu, paf, l'envoûtement sera brisé. Mais si cela n'est pas dans votre sang, vous allez prier, bâtir des hôtels. C'est comme si ça veut changer, ça repart. Parce que vous êtes en train de réclamer un programme qui ne fait pas partie de vous. Vous êtes en train de réclamer quelque chose qui n'est pas en vous. N'oubliez pas, hein, le miracle ne se passe pas au ciel. Hein, je vous assure. Nous avons cru toujours que le miracle se passe au ciel. Tout le miracle que nous avons se passe en nous. Tu as le Saint-Esprit et le Saint-Esprit avec ta foi sur la déposition de deux personnes, la chose est établie. Le Saint-Esprit n'est pas au ciel, il est en nous. Notre foi n'est pas au ciel, notre foi est en nous. Et notre foi et le Saint-Esprit constituent les deux usines en nous qui manifestent le miracle. Le miracle vient de toi, pas de Dieu. Quand je dis ça vient de toi, pas de Dieu, je ne veux pas dire que Dieu n'est pas impliqué, mais je dis que c'est toi qui es responsable. C'est toi qui fabriques le miracle. Ta foi et l'Esprit de Dieu en toi. Aussi longtemps que l'Esprit est en toi, le miracle ne va pas descendre du ciel. Ta foi grandit, se forme avec le Saint-Esprit et le miracle est libéré. Donc, nous devons faire un travail approfondi afin de corriger notre sang, traiter notre sang et assurer la progéniture à venir. Le monde deviendra encore plus dur. Les batailles deviendront plus intenses. Maintenant, si tu as la connaissance et tu peux faire quelque chose pour que tes enfants accèdent à un héritage glorieux, il faut le faire. Et c'est ce que nous t'enseignons. Tu peux corriger ton sang, traiter ton sang, reprogrammer ton sang, réintroduire les alliances manquantes dans ton sang. S'il manque la royauté, la puissance, la richesse, introduis-les, établis-les, renouvelle-les, renforce-les pour que cela soit comme un héritage transféré à tes enfants. L'héritage est premièrement transféré spirituellement avant d'être transféré physiquement. Tout héritage qui n'est pas transféré spirituellement, l'enfant finira par le perdre. Pourquoi? C'est pourquoi vous voyez certaines familles, le père a emmagasiné de richesses. Mais il laisse aux enfants, malgré que les enfants ne gaspillent pas et l'utilisent avec diligence. 5 ans après, plus de richesse, plus de gloire. Ils doivent commander. Ok, nous allons prier. Ou bien je prends rapidement 2 questions, 3 questions. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et après ça, nous allons prier. Demain, c'est dimanche. Nous n'allons pas trop tarder en ligne aujourd'hui. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, mais je vous ai donné le plan clairement.
La première des choses, je fais le récapitulatif rapidement. Basez-vous sur, première chose, basez-vous sur Apocalypse, chapitre 5, le verset 12, et vérifiez si les 7 alliances, les 7 fondements sont dans votre sang. Ceux qui sont dans votre sang, renouvelez-les et maintenez-les. Ceux qui ne sont pas dans votre sang, travaillez dessus et introduisez-les dans votre sang, maintenez-les sur des années jusqu'à ce que cela soit transféré à vos progénitures. Maintenant, si vous voyez que vous ne savez pas ce qui est dans votre sang, vous ne savez pas les alliances qui sont déjà dans votre sang, qui sont à votre avantage, et vous ne savez non plus les alliances qui ne sont pas dans votre sang ou qui sont dans votre sang et qui sont à votre désavantage, là, vous devez faire une consultation prophétique pour les détecter. Et quand vous les détectez, vous établissez des alliances pour contredire ces alliances maléfiques. Et après ça, vous traitez votre sang par les prières de traitement de sang. Je vais de faire le récapitulatif pour vous, pour que vous puissiez bien noter. OK, si vous avez des questions, je vous écoute rapidement. Vous avez des questions? Il n'y a pas de questions, on prie rapidement et on clôture. On clôture. Normalement, on devait prendre 7 points de prière. Mais je ne pourrai pas prendre 7 points de prière maintenant. Demain, c'est dimanche. Nous sommes toujours dans Apocalypse chapitre 5, le verset 12. À l'agneau immolé est digne de recevoir la puissance. La première des choses, c'est la puissance. Les limites ancestrales sur la puissance divine dans mon sang soient brisées. Les limites ancestrales sur la puissance divine, la manifestation de la puissance divine dans mon sang soient brisées au nom de Jésus. Élève la main, dis mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les limites ancestrales contre la puissance divine, la manifestation de la puissance divine dans ma vie soient brisées au nom de Jésus. Commence par prier. Zendege borondagabantu sukanterea. Azalile shanta baradozos. Zeke baradozo salina maraketamia. Rabandege zupa zuparadege atanta. Que les limites ancestrales imposées à la manifestation de la puissance de Dieu dans ma vie, dans mon sang, soient brisées au nom de Jésus. Détruit par le sang de Jésus, brisé par le feu, détruit par le sang de Jésus, brisé par le feu. Toutes les limites de mes ancêtres qui ont été imposées à mon sang, imposées contre la manifestation de la puissance de Dieu dans ma vie, par le sang de Jésus, soient brisées de ma vie. Par le sang de Jésus, soient neutralisées de mon sang. Par le sang de Jésus, soient brisées de ma vie. Par le sang de Jésus, soient neutralisées de mon sang. Par le sang de Jésus, soit brisé de mon sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après la puissance, nous avons quoi? La richesse. Nous allons crier à l'Éternel. Tout embargo ancestral contre la manifestation de la richesse de mon sang soit détruit par le sang de Jésus. Élève la main. Dis mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout embargo ancestral contre la manifestation de la richesse de ma vie soit détruite par le sang de Jésus. Détruit par le sang de Jésus. Tout embargo ancestral contre la manifestation de la richesse divine dans mon sang soit détruit par le sang de Jésus. À l'instant, à l'instant, à l'instant. Détruit par le sang de Jésus. À l'instant, Kaburio, Tenizo, Varde, Zigro Nondus, Perenzu Natakapendurus, Ilibra Zanema, Ayadabari Andikish, Aradeani canto sopranuso. Tout embargo que mes ancêtres ont imposé à la richesse divine qui est dans mon sang, que ces embargos soient brisés par le sang de Jésus. Brisés de mon sang par le sang de Jésus. Brisés de mon sang par le sang de Jésus. Brisés de mon sang par le sang de Jésus. Oh, Rinamalanta Bregedo Sovri Indende Kunta Ido Baskabunde. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Après ça, nous avons la sagesse. Nous allons crier à l'Éternel. Et nous allons dire, mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de Jésus,
je rétablis la sagesse divine, le fondement de la sagesse divine dans mon sang. Par le sang de Jésus, je rétablis le fondement de la sagesse divine dans mon sang. Par le sang de Jésus, je rétablis les fondements, les alliances, l'héritage de la sagesse divine dans mon sang. Commence par prier. Par le sang de Jésus, je rétablis les fondements, les alliances de la sagesse divine dans mon sang. Agabaronda likamazurio tenebahandos. Par le sang de Jésus, que mon sang soit traité, nettoyé, purifié, reprogrammé pour détenir la sagesse divine. Dendakumbe agabalana nozozo. Agabarian de le Cadusco, Ebrando Sofa, Riadege, Zotekendia, Zorigo Bradosh. Après cela, la force, la force. Nous allons crier à l'Éternel. Par le sang de Jésus, je rétablis l'alliance de la force divine dans mon esprit. Je rétablis l'alliance de la force divine dans mon esprit. Par le sang de Jésus, je rétablis l'alliance de la force divine dans mon sang, dans mon esprit. Par le sang de Jésus, je rétablis l'alliance de la force divine dans mon esprit, dans mon sang, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manede kosopradia talabahea. Mande de sugudade zegevatados ebrandodo azabaradiandege sukatunde brados. Après la force, nous avons l'honneur. Nous allons crier à l'Éternel que les fondements de l'honneur qui ont été saccagés par mes ancêtres soient rétablis en moi par le sang de Jésus. Que les fondements de l'honneur détruits par mes ancêtres soient rétablis dans mon sang par le sang de Jésus. Les fondements de l'honneur, des alliances de l'honneur, l'héritage de l'honneur que mes ancêtres ont détruit de notre sang soient rétablis, rétablis par le sang de Jésus. Rétablis dans mon sang par le sang de Jésus. Rétablis dans mon sang par le sang de Jésus. Rétablis dans mon sang, comme dit le sopradusa. Et après l'honneur, nous avons la gloire. Mais là, Edo sobre de Gedi Zama, Zamayanda, Zabere de Gede. Tu vas crier à l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, que mon sang soit le détenteur de la gloire de l'Éternel. Par le sang de Jésus. Que mon sang soit détenteur de la gloire de l'Éternel. Par le sang de Jésus. À partir de cet instant, que mon sang soit le détenteur de la gloire de l'Éternel par le sang de Jésus. Commence par prier que ton sang soit détenteur de la gloire de l'Éternel par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus introduit dans ton sang, rétablit dans ton sang les fondements de la gloire de l'Éternel. Les fondements, la puissance, l'alliance de la gloire. Kadosh, Rizozo Bredegaba, Santamina, Abarela Zozo Shantabidia, Mazabala Baradia Kerezuzu Yatalabahende. Mindoro Brodo Brodo. Mintalabarabalina Mabagado Sovarigadai. Bagado Sovarigadai. Teleduzo. Baranilatai. Baraninatai. Nous allons prier sur la louange. Parce que quand nous parlons, après je vais prendre chaque département, chaque alliance et vous détailler les caractéristiques, les traits qui les caractérisent. Nous allons crier à l'Éternel. Quand nous parlons de la louange, nous parlons aussi de l'adoration. L'adoration, la capacité à adorer Dieu. Et en Afrique, la plupart de nos familles n'ont pas ça. Ils ont la capacité à adorer des idoles. Tu vas crier à l'Éternel. Par le sang de Jésus, j'introduis dans mon sang l'alliance de l'adoration. L'alliance de l'adoration. Élève la main, dis mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de Jésus, j'introduis dans ma lignée familiale l'alliance de l'adoration. L'alliance de l'adoration du Seigneur. Zeruda mankazi. Bredodon bregedan gizoba gizozo. Zaberana malete kunta minde herue shantamundo ruvinas. Igambranon zorande keteke.
Azabara de lama, azabara dolave, azando brete kisto kaba, rabenatea, radebedebe, sotokiana marunte. Si vous êtes en ligne, je prie pour vous maintenant. Que le sang de l'agneau pénètre votre sang. Que le sang de l'agneau descende dans les profondeurs de votre sang. Nettoie votre sang. Purifie votre sang. Traite votre sang. Reprogramme votre sang. Et que les 7 alliances et 7 fondements soient installés dans votre sang. Pour vous et pour vos progénitures. Pour vous et pour toute votre lignée familiale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang de Jésus, je brise les embargos imposés par vos ancêtres. Je brise les embargos par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Les embargos imposés par les ancêtres, par les entités, sur votre sang, soient brisés. Soient brisés par le sang de Jésus. Que tous ces 7 systèmes, 7 alliances, soient établis dans votre sang. Et jouissez pleinement des avantages qui en découlent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Si vous êtes en ligne, prenez une semence et décrétez avec moi. Dis pas cette semence que les 7 alliances de l'agneau soient établies dans mon sang. Prenez une alliance, prenez une semence d'alliance et décrétez avec moi. Ça peut être un franc, quel qu'en soit, volontairement. Et dit que les 7 alliances de l'agneau immolé de Apocalypse 5, 12 soient établies dans mon sang pour toujours. Établies dans mon sang pour toujours. Prends la semence et prie dessus ainsi. Établi dans mon sang pour toujours. Établi dans mon sang pour toujours. Varnalida brando rodovera digi digi sotorian de lebarindo endurno bredina manto. Bregedegede sotaranta kita manto brite kenedoscova. Brite kenedoscova. Razana di glorido di glorido di glorido. Sotondo grevenazi tiante adibash. Rababa keba nazota. Rababa belene doso pari de genaga souvrandi katuza. Ok, si vous êtes en ligne et vous avez des questions, je vous écoute rapidement. Vous n'avez pas de questions, je prie pour vous pour clôturer. Demain, c'est dimanche et on ira s'apprêter pour le culte. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui me posait une question sur YouTube, mais je n'ai pas vu la question. Oui, il y a quelqu'un qui me posait une question sur YouTube. Je vous écoute rapidement. Envoyez encore la question rapidement, je vais voir. Ora da mende gori valuste quinta abreno ladiza marto kinovarno ligos cabe ligoro coscabe sapilarano zuzete aki jatatata riana monzege jalila tariando crosuta keba. Il n'y a pas de problème, vous pouvez garder votre question pour demain. Saint-Esprit de Dieu, cette nuit, visite le sang. Visite le sang, visite le sang. Saint-Esprit de Dieu, reprogramme le sang. Que la puissance, la richesse, l'honneur, la force, la gloire et la louange soient introduits dans leur sang et qu'ils expérimentent pleinement les avantages qui en découlent. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, merci Père. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse, demeurez connectés et on se verra demain dans la soirée à pareille heure pour continuer à prier. Je crois que demain, nous allons prendre le temps de bien prier et le Seigneur sera glorifié. Vous pouvez nous contacter au plus 33 75 82 600 et en fin de compte 21 pour vos consultations prophétiques, pour vous inscrire à l'école prophétique les Aigles en Action, pour votre délivrance personnelle, votre suivi pour votre ministère et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom à vous. Koribalana Sakiroto Bradesh. Zakiroto Brade Libradu Gazia.